Ça, mes amis, ce sont des roues de stand-up. J'ai cru que j'allais la faire tomber. Salut tout le monde et bienvenue dans ce troisième épisode de Wheel Talk, la série que vous avez probablement déjà un petit peu attendue depuis quelques semaines. Au programme aujourd'hui, on va parler des Polkadot 178A de chez Abec 11. Voilà, je les ai juste dans mes mains. J'ai pas mal de choses à vous dire sur ces roues, du coup on va procéder par étapes. Je vais vous donner du coup la taille des roues, le duro, la particularité de leur forme, l'usure de l'uréthane, comment l'usure se forme, comment elles réagissent. Et vous allez avoir à l'appui des preuves de moi en train de faire des slides. Donc pour commencer simplement, déjà je vais me ralléger les mains et garder qu'une seule roue. Voilà. Donc elle a un contact patch de 27 mm. Quand elle arrive, elle est glacée déjà, il faut savoir ça. Donc il faudra la déglacer pour après pouvoir slider. Ce qui ne devrait pas vous poser de soucis parce qu'en soi en fait ce sont des roues qui slident bien. Au niveau de la largeur maximale, je peux pas vous faire la mesure sous les yeux, mais j'avais déjà pris mes petites notes. Elles font 40 mm de large en total, c'est-à-dire du coup en fait le point le plus large de la roue fait 4 cm. Et en ce qui concerne la hauteur après de ces roues, donc le diamètre en fait c'est un 64 mm. Ça hein? Oui, 64 mm. Yeah, trop cool, voilà. Le duro c'est du 78A, mais il me semble qu'elles existent aussi en 80A. Je les avais pas prises parce que je trouvais que c'était trop dur. Au niveau de la formule de l'uréthane, surprise, je ne la connais pas parce qu'en soi, ce sont des roues qui sont dites trop de freeride, du coup je vais pas m'intéresser à l'uréthane. L'important c'est que ça slide, pas le nom qu'elle a. En ce qui concerne la forme de la roue maintenant, donc vous verrez en fait que c'est une roue de freeride très simple, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de lèvres des deux côtés. Elle a un cœur qui est center set pour du coup quand on commence à la cogner d'un côté on peut la retourner pour la conserver plus longtemps. Sinon, je vous ai parlé en fait du contact patch et de la largeur maximale, mais donc vous avez pu comprendre que vu que le contact patch de base est plus petit que la largeur max, en fait vous aurez tendance à avoir une roue qui remonte en se resserrant, du coup ça vous donne vraiment le look en fait d'une roue freeride classique. Donc cœur certain set, pas de lèvres, du coup comme ça, pas d'accroche, décroche facile. Ensuite au niveau du comportement de l'uréthane, c'est une uréthane qui est très... alors merde, en anglais on dit glacée littéralement, donc icy parce qu'en fait elle glisse comme des glaçons, ou genre comme quand tu marches sur de la glace et que tu te pètes la gueule. Mais en français c'est un autre nom. J'arrive. Comment ça se dit déjà en français ça? Ce sont des savonnettes, voilà comment on dit. Ces roues là sont des savonnettes. Du coup tu auras compris que grâce à sa forme elle te permet de glisser, grâce à son uréthane elle te permet de glisser, grâce à son cœur center set il n'y a pas d'accroche supplémentaire, c'est-à-dire quand vous avez un cœur offset en fait vous avez plus d'accroche vu que ce qui ne fait que cette taille avec un cœur center set sera plus long vu que le cœur est en fait offset ou side set, donc de totalement d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire que du coup vous avez une lèvre entre guillemets, du coup vous avez plus d'accroche. Là c'est pas le cas, donc ce sont des roues qui glissent. Waouh. Au niveau de l'usure de l'uréthane maintenant c'est pas très compliqué, je vais être très franc avec vous, ces roues là en fait je m'étais dit que je ferais un wheel talk dessus à l'occasion, mais ça fait longtemps que je les avais achetées quelques semaines avant que je me pète la gueule dans une vidéo où j'étais allé à la vallée avec H. Vous voyez tout le temps d'ailleurs cette chune dans mon outro, hein, c'est celle où je roule avec le casque complet. Du coup ça fait quand même bien depuis facile l'hiver que je les ai et elles ne font que 58 mm de diamètre et j'ai pas mal slidé avec, je les ai quand même pas mal ridées. Du coup vous pouvez potentiellement déduire quelque chose, c'est qu'elles ne s'usent pas vite. Preuve à l'appui maintenant avec les images, c'est que je suis allé à la vallée récemment en remettant ces roues, en allant à fond pour essayer de les faire marquer le sol, parce que quand je les avais eues, je n'arrivais pas à faire marquer le sol, et surprise, je ne marque quasiment pas le sol. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand une roue ne marque pas le sol, c'est déjà d'un côté très bon signe et d'un autre, pour certains, très mauvais, parce que le marque c'est cool. Que si vous voulez en fait marquer le sol, eh bien, soyez plus lourd, parce que moi je fais que 60 kg, et du coup il y a de fortes chances que ce soit aussi grâce à ça, ou à cause de ça. Donc soyez plus lourd pour marquer le sol si vous voulez marquer le sol, sinon, vu qu'elle marque moins, en fait elle s'use moins. Parce que du coup l'uréthane ne se fait pas arracher sur le goudron, elles conservent plus leur forme, elles cônent moins. Vous voyez qu'elles sont encore assez plates, hein.
Et du coup vous avez une usure assez régulière et vous pouvez garder vos roues longtemps. Donc c'est pour vous dire à quel point une roue qui ne feine pas, en anglais comme on dit, tient beaucoup plus longtemps. Oui, vous faites du freeride, oui vous slidez, mais bon la longboard c'est quand même cool quand vous allez vite, non? Enfin moi je reprends confiance avec la vitesse, hein, mais faut pas trop m'écouter là-dessus, mais je veux dire le principe de la longboard, ou du longboard, peu importe, c'est quand même d'aller un petit peu vite. Et comment elle se comporte avec la vitesse celle-ci? Ça c'est autre chose. Alors, vous savez toujours que quand vous faites des glove down, des trucs comme ça, il faut faire un pré-carve, il faut se préparer, il faut quand même un petit peu se poser sur la planche, se préparer, et puis surtout, je réinsiste encore, bien pré-carve. Le souci de ces roues, si vous êtes en appui dans un virage, c'est que, vu qu'elles n'ont rien pour vous tenir, avec la vitesse, quelle qu'elle soit la vitesse, vous allez vous déporter. C'est-à-dire que vous êtes dans votre ligne, vous vous préparez pour votre slide, vous faites votre pré-carve, tout le bordel, etc. Vous êtes bien posé, et puis hop, ça commence à slider, vous ne savez pas pourquoi, alors que vous allez peut-être qu'à 35 km/h, ce qui est du coup pas vite du tout. Et c'est un grand défaut que je donne à ces roues, c'est-à-dire qu'elles sont très bien pour slider, hein, ce sont des pures savonnettes, mais il faut genre faire quasiment pas de pré-carve, sinon on gicle. Et ça, c'est pas bien. Maintenant du coup ce qu'il faut savoir c'est que ces très chères roues qui déportent et qui glissent quand on ne le veut pas mais qui sont bien pour glisser font 35 $. Je les ai trouvées à 39 € et elles sont à 54 francs suisses, c'est ça hein? Non 59 francs suisses, là où j'ai pu trouver le moins cher possible. Voilà. Du coup vous vous situez dans une roue qui, si vous voulez beaucoup slider, en fait, elle sera pas très chère et rentable, parce que du coup, bah, si vous êtes aussi léger que moi, vous marquerez pas. Si vous êtes plus lourd, vous marquerez très certainement, mais à mon avis, je pense que quand même elles résisteront. Même si elles marqueront plus, du coup, elles se crameront plus vite, c'est tout. Du coup, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien? Ça, c'est à vous de me dire dans les commentaires. Moi, je me permets juste du coup de vous faire une petite conclusion sur ces roues-là. On a vu du coup que c'était du 78 à 64 mm. 27 de CP mais 40 de width, de largeur. Au niveau du comportement de l'uréthane, chez moi elle ne marque pas parce que je suis probablement trop léger, mais du coup ça me permet de déduire qu'elles sont assez résistantes. Elles arrivent glacées, donc il faudra les déglacer. Elles ont un sale comportement par contre quand vous avez de la vitesse, c'est qu'en fait vous allez vous déporter. Et quand vous glissez, elles sont extrêmement savonneuses et elles ont encore un comportement assez prévisible, bien que très savonneux. Qu'est-ce qu'il faut en déduire? Ça, mes amis, ce sont des roues de stand-up. J'ai cru que j'allais la faire tomber. Et oui, ce sont des roues de stand-up. Pas de lèvres, center set, très petites, un duro assez mou, parce que généralement ça permet d'avoir une glisse plus saine, vu que ça accroche plus le goudron, en fait, ça reste assez régulier. À mon avis, ce sont des roues qui sont très très bien pour le stand-up. D'ailleurs, vous en avez vu, j'ai pas eu de soucis avec mes stand-up. Par contre, j'ai eu des soucis avec mes glove down. Vous avez vu en fait que j'avais du mal à calibrer mon glove down et à me centrer et à aller où je voulais aller parce qu'elle glissait trop quand j'avais trop d'appui sur la planche. Donc au final, pour une roue qui vaut 35 $, 39 € ou 59 francs suisses, qui va vous servir principalement à faire des stand-up avec lesquels vous pouvez bien sûr faire du glove down mais plus difficilement, qui glissent énormément mais qui sont assez résistantes, est-ce que vous pensez que ça vaut la peine? À vous de me dire en commentaire. Je pense avoir terminé mon wheel talk, je pense avoir abordé des sujets qui étaient nécessaires d'aborder avec ces roues-là. Je vais les garder pour cette Tesseract parce que par contre elles sont super pour le freestyle vu qu'elles sont ultra légères. Ça importe peu en descente mais c'est quand même cool en freestyle. Du coup moi, je m'arrête là, je vous fais des bisous. Je vous demande s'il vous plaît de liker la vidéo et de laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez des roues, n'hésitez pas à me dire quelles roues vous voudriez voir. Si vous avez des roues dont vous ne vous servez pas, ou vous aimeriez voir un wheel talk, et que ça ne vous dérange pas de me les envoyer, ce n'est pas obligé, mais n'hésitez pas à me mettre un message. Je réponds toujours en message, en MP par contre, sur Insta. Vous me trouvez, c'est dans la description. Voilà, en tout cas, je réitère, n'hésitez pas à liker, commenter, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, cliquez la cloche, ça fait super plaisir. Moi je vous fais des bisous, partagez la vidéo aussi. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.